Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous arrivons à fin novembre, là c'est bientôt la fin de l'année. Et je profite de cet épisode qui arrive juste avant décembre, juste avant le lancement de mes programmes avec les 12 dragons. Donc il va commencer là au mois de décembre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site www.zenome.fr. Je vous mets le lien en dessous. Si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer dans ces cercles initiatiques chamaniques qui auront lieu une fois par mois. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Donc vous avez le lien aussi en dessous pour participer au défi de 21 jours de bien-être au quotidien où nous allons faire des activités spéciales ancrage. Donc ça sera vraiment acté sur que des activités. Je vais essayer de faire des sessions plus courtes parce que la première fois j'avais fait une demi-heure, c'était plus complet. Ça c'était au mois de juillet et vous retrouvez les vidéos si vous voulez les acheter, il y a le pack. Et là je vais faire en live, donc là c'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire en fait à la newsletter pour recevoir les liens de connexion, sinon vous ne les aurez pas. Et vous allez pouvoir suivre comme ça en live 21 activités spéciales ancrage. J'ai déjà préparé tout ça et j'ai hâte. Donc voilà, c'est mon petit cadeau de calendrier de l'Avent pour cette année. Ça sera sous forme de pratique sur l'ancrage dans ce défi 21 jours de bien-être au quotidien. Donc voilà, maintenant que j'ai parlé de ça, on va pouvoir s'intéresser à l'épisode du jour où je voulais vous parler des bols tibétains. Ça fait un moment que j'avais pas fait un épisode sur les bols tibétains et c'est vrai que j'avais envie aujourd'hui de vous apporter de nouvelles notions, de nouvelles compréhensions aussi. Peut-être que c'est dans l'évolution de ma pratique que du coup j'ai plus de choses à vous dire ou d'autres choses à vous dire. De toute façon, on ne fait que évoluer, on est là sur Terre pour ça. Donc, pour vous rappeler la différence en fait entre les bols tibétains d'offrande et les bols vibratoires. Donc, je vous avais fait écouter dans un épisode la différence. Eh ben, je vais vous refaire écouter cette différence, que vous voyez, enfin que vous entendiez bien du coup. Le son, la différence entre un bol à offrande où il va résonner plutôt comme une cloche et un bol vibratoire où lui la vibration va vraiment se diffuser. Donc voici le son du bol à offrande. Voici le son du bol tibétain vibratoire qui a à peu près la même taille que celui que vous venez d'entendre. Donc c'est plutôt des petits bols qui servent à travailler au niveau de la tête, surtout le bol vibratoire. Celui de cloche, il peut plus vous servir si jamais vous voulez créer une harmonique, vous voyez, si vous voulez faire un son sonore. C'est vraiment pas dans un soin vibratoire, il ne pourra pas être utile dans ce cas-là.
Donc voilà, j'ai coupé, mais je pense que vous avez entendu la différence entre le bol à offrande et le bol vibratoire. Donc pour savoir en fait la différence, comment les différencier à l'œil nu, c'est vraiment à l'épaisseur des bords. Et si jamais vous avez un doute, ce qui peut aussi vous aider, c'est plus le bol va être décoré avec des inscriptions, avec beaucoup de détails graphiques, plus il va être plutôt réservé bol à offrande. Plus il va être épuré, simple, et plus il va être plutôt côté bol vibratoire. Une autre manière aussi, forcément, c'est de les tester. Donc moi, je vous invite, si jamais vous avez envie de vous acheter des bols comme ça pour pouvoir faire vibrer, pas de bol à offrande, si vous êtes vraiment dans l'optique de vous faire des soins vibratoires, eh ben, c'est d'aller tout simplement vous déplacer et de tester les bols. Parce que c'est vrai que forcément, tous s'appellent bol tibétain, mais de là à avoir vraiment le bol tibétain vibratoire, il y a quand même une différence. Et je pense que là, en vous faisant écouter cette différence, elle est quand même assez notable. Je pense qu'elle est assez reconnaissable. Vous arrivez à voir la différence entre les deux. Ça s'entend vraiment au niveau du son. Donc n'hésitez pas à demander quand vous allez acheter un bol, est-ce que je peux l'essayer ? Vous testez sa sonorité et comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis. Sachant qu'en plus on est tous un peu différents et on a une sensibilité différente au bol. Vous voyez là le petit bol que j'ai choisi, là le petit bol vibratoire, moi il me plaît dans sa sonorité. J'aime beaucoup sa sonorité, j'en ai écouté plusieurs et les autres il y avait un petit truc, ouais ça me plaisait pas trop, ouais non pas trop ça. Alors que celui-là vraiment quand il résonnait pour moi il a une harmonique sublime. Mais là, c'est vraiment pour moi. Je pense qu'au niveau auditif, au niveau de nos oreilles, c'est comme au niveau des yeux. Vous savez, on a différents capteurs, des petits cônes dans nos yeux qui font qu'on ne voit pas tous les mêmes nuances. Par exemple, si on prend des nuances de vert, de bleu, il y en a, ils vont dire, bah non, c'est plutôt un vert, non, c'est plutôt un turquoise, non, il tire plutôt vers le bleu, parce qu'on ne voit pas tous la même chose. Ça, c'est vrai, c'est sûr et c'est certain. On a une sensibilité différente, chacun, par rapport aux couleurs. Mais c'est la même chose au niveau des sons, on a une sensibilité différente. Donc, si un bol vous plaît à vous, c'est possible que son harmonique ne plaît pas à quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait probable. Donc ne soyez pas offensés, c'est juste qu'on a une sensibilité différente. Et c'est vrai que quand on a voulu me faire un soin avec un bol tibétain du coup à offrande, pour moi ça m'a crispé. Faire résonner en plus la maillotche en bois sur le bol où ça ripe vraiment, c'est très strident, ça grince, c'est horrible. Et puis ce ping avec la cloche que je prends plein dans les oreilles, c'était pas du tout un soin et c'était pas du tout relaxant. Ce qui fait que comme moi j'étais un peu un public averti, je connais les bols tibétains, donc forcément je me suis vite rendu compte que c'était pas le bol adapté à la pratique. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui se sont dit ah non mais moi les bols tibétains c'était horrible, jamais plus j'écoute, jamais plus. Oui parce que là forcément c'était un cas particulier. Mais dans toutes les séances, vous n'avez pas ça. Donc voilà, à savoir qu'on a chacun notre sensibilité et c'est bien si vous jamais vous avez un doute que vous allez suivre un soin sonore, vous pouvez vous asseoir avec la personne et prendre un temps pour écouter chaque bol, pour écouter un petit peu l'harmonie, ce que ça va donner et ce que ça va faire sur vous, avant de vous allonger, de vous installer, de profiter. Vous avez tout à fait le droit de demander, de tester et d'écouter les bols. Il y a rien de tabou. Vous avez le droit de dire, non, ce bol-là, j'aime pas trop comment il résonne, etc. Est-ce qu'on peut ne pas le faire jouer ou alors jouer très doux ou pas du tout, ou l'enlever ou chercher un autre. Enfin, c'est vous qui venez en fait pour le soin. Donc c'est intéressant aussi, si vous êtes praticien, de proposer ça à la personne qui vient, de faire écouter en fait les bols, de faire déjà cette première connaissance, ce premier ressenti. Vous voyez, vous accueillez déjà la personne dans cette ambiance, plutôt que d'y arriver franco, allongez-vous, bim, 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 et je tape sur tous les bols, je crée une cacophonie et la personne ne sait pas pourquoi, comment... Voilà, c'est bien d'instaurer ce dialogue. Donc voilà, si j'avais un petit conseil à faire pour éviter ces désagréments chez les personnes, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand j'entends qu'il y a des personnes qui disent plus jamais un soin au bol tibétain, je me dis c'est trop dommage. Surtout le bol vibratoire, vu comment ça fait pétiller les cellules
comment on ressort après à la fois énergisé, détendu, on a cette vibration dans le corps, je vous dis, on a vraiment ce pétillement de toutes les cellules du corps, c'est un vrai plaisir, hein, c'est un vrai bonheur. Donc c'est vraiment dommage de passer à côté parce que vous avez vécu une mauvaise expérience et que ça ne s'est pas passé dans les bonnes conditions. Donc tous les praticiens ne sont pas des brutes violentes qui vont venir vous casser les oreilles, hein. Il y a des personnes très douces comme moi, je vous l'ai dit, hein, je suis porteuse de douceur. Donc il y a des personnes comme ça très douces. Et si on a besoin de prendre un temps pour faire connaissance avec les bols, même faire une première séance où vous faites connaissance avec les bols avant de faire le massage vibratoire, avant de faire le soin, on peut prendre ce temps-là, hein. Je veux dire, il n'y a rien de restrictif, il n'y a rien de tabou. Le but, c'est de vous faire du bien, donc il faut que vous veniez aussi avec l'envie. Si vous venez déjà avec réticence, avec peur, c'est pas productif, quoi. C'est plutôt contre-productif, ça va pas vous faire du bien, ça vous met pas déjà dans une bonne ambiance. Et si c'est au fur et à mesure de la séance que vous commencez enfin à vous dire « Ah, c'est bon, finalement ça va, je peux me relaxer » et bam, c'est déjà la fin de la séance et vous étiez en train de vous dire « Bah non, finalement ça se passe bien », bah trop tard quoi, vous n'avez pas profité. Donc voilà, il y a toujours cette possibilité et c'est vrai que faire ressentir déjà les bols à la personne, commencer à rentrer dans son énergie, ça peut être une première approche, hein. N'hésitez pas à le faire et à l'employer dans les soins que vous pratiquez, alors je vais dire les séances, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas dire soins, les séances que vous pratiquez, que ce soit des séances sonores ou des séances vibratoires, n'hésitez pas à prendre ce temps pour faire écouter, ressentir aux personnes ce que vous allez faire en fait, avant de partager la séance. En plus, forcément, comme c'est un soin énergétique, alors c'est peut-être parce que je suis énergéticienne hein, que j'ai cette sensibilité-là, mais comme c'est un soin énergétique, la séance ne commence pas que quand la personne est allongée et que vous commencez à frapper le bol. Elle commence bien avant. Dès que la personne prend son rendez-vous, il y a déjà cette énergie et cette connexion qui se fait. Donc forcément, quand la personne elle vient, elle est déjà dans cette optique-là, elle est déjà embarquée dedans. Donc après, quand vous faites la présentation comme ça, vous pouvez instaurer ce petit temps de relaxation, déjà de détente, de première approche, première connaissance, parce qu'au final on ne se connaît pas hein, forcément, hein, quand la personne elle vient pour sa première séance, elle ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc voilà, en amenant comme ça les choses tout en douceur, la personne écoute les bols, elle voit si elle les aime bien ou pas, s'il y a cette harmonie qui se crée. Ensuite on commence le soin et tout ne passe pas forcément avec le bol au contact du corps, hein. Ça c'est vraiment le grand massage vibratoire que je vous conseille de faire, c'est trop bien. C'est vraiment le grand massage vibratoire que je vous décrivais, mais il y a d'autres façons aussi de faire des soins. Si une personne me demande, par exemple, pour une seule partie du corps, déjà, suivant la sensibilité, si la personne a une grosse douleur au niveau du corps, je ne vais pas forcément poser le bol dessus, hein. On ne va pas faire vibrer si déjà c'est douloureux rien qu'au toucher, au contact, hein. On ne va pas poser le poids du bol, surtout s'ils sont assez gros. Donc on peut comme ça être en première connexion avec la vibration mais sans forcément le contact physique aussi. À savoir que dès que vous allez de toute façon mettre un bol dans la pièce, il agit déjà hein, dans la pièce. Il est connecté plutôt à là-haut, hein, au-dessus, donc il élève plutôt notre vibration. Donc c'est pour ça, attention aussi aux personnes qui ne sont pas ancrées, hein, pensez bien à les ancrer avant la séance pour pas les faire trop partir ou à les ramener, hein, surtout, hein, c'est très important, parce que je vois beaucoup de gens qui sont décorporés, c'est ce que j'appelle décorporés, parce qu'en fait ce que j'appelle décorporés même, c'est quand vos énergies sont tout là-haut, vous savez, vous êtes complètement là-haut, vous n'avez plus du tout les pieds sur terre, et il se passe plein de choses dans votre vie, vous ne comprenez pas, vous êtes toujours perché là-haut, c'est ce que j'appelle décorporé. Bah, c'est quand on pratique trop de choses spirituelles qui élèvent notre vibration sans être incarné. Je pense que c'est hyper important d'avoir les deux. Donc déjà la première approche, le premier contact avec la personne, quand vous ressentez qu'elle est partie comme ça trop loin, bah, la première chose à faire c'est de la ramener. Et c'est pas le bol tibétain qui va l'ancrer, hein. C'est au contraire, le bol tibétain il élève déjà juste dans une pièce, donc je vous disais, il élève la vibration. Déjà, il élève la vibration de la pièce, il élève la vibration de tout ce qui l'entoure. Et donc forcément quand vous jouez,
Déjà, rien que dans l'environnement, ça élève tout ça. Donc forcément, la personne qui est à côté, à partir du moment où vous jouez, que ce soit en contact ou pas avec son corps, il y a cette montée, hein, c'est automatique. C'est bien pour ça aussi que, par exemple, si vous êtes fan de lithothérapie et que vous avez des pierres, donc ce n'est pas obligé de faire jouer le bol qui va vibrer, qui peut casser les pierres. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit chiffon doux au fond du bol, de poser vos pierres à l'intérieur et de les laisser comme ça toute la nuit. Elles vont se recharger automatiquement parce que ce bol a la fonction. Rien que sa forme, le fait de comment il a été créé, comment il a été fait, il est fait pour ça. C'est pour ça qu'aussi, il n'y a pas besoin, par exemple, d'énergiser un bol pour le nettoyer, contrairement à une pierre, où là, vous allez devoir la purifier, la nettoyer, etc. Avec le bol, il n'y a pas besoin. Tout ce que vous avez à nettoyer, c'est la poussière, parce qu'effectivement, s'il reste un moment sur votre étagère, il va prendre la poussière, mais c'est tout. Vous n'avez pas besoin de l'énergiser. Sa fonction, c'est d'énergiser les autres. C'est comme la fleur de vie, vous voyez, vous n'avez pas besoin de l'énergiser. Sa fonction, c'est d'énergiser les autres, de par sa forme. Le bol, c'est la même chose. Donc voilà pour les bols tibétains. Donc si vous faites cette première séance, prendre contact comme ça avec le bol avant de passer au massage, travailler sur une partie du corps, sur un point précis, c'est tout à fait possible, hein. C'est ce que je pratique aussi. Donc c'est ce que vous retrouvez en prenant rendez-vous sur mon site, hein. Je suis liée à Brévoux. Je vais faire de la pub. C'est la version française en fait de Mailchimp. Je sais pas comment on prononce d'ailleurs celui-là. C'est la version française avec toutes les notions RGPD françaises qui sont au top. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé celui-là. Et donc si vous avez besoin d'une séance pour un point précis, eh ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance énergétique. Les bols tibétains font partie des séances énergétiques que je propose à domicile. Donc je me déplace forcément avec mon ou mes bols, ça dépendra de la problématique. Et puis voilà, on fera cette séance-là, je vous fais écouter les bols, première approche, et puis ensuite on fait ce soin. Et on n'est pas obligé de toujours poser le bol sur le corps. C'est vraiment parce que moi j'adore le massage vibratoire que je vous propose, hein, le massage vibratoire. Mais selon la problématique et votre demande, on peut faire absolument autrement. Il y a aussi des thérapies régressives que vous pouvez faire avec les bols tibétains. Donc moi personnellement, je ne me sens pas de le faire. Peut-être un jour que je le proposerai, mais je ne fais pas ce genre de séance. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec les bols tibétains. Donc vous avez ces séances énergétiques pour une douleur, un point particulier. Il y a les séances énergétiques où on peut activer et harmoniser un chakra ou tous les chakras, mais forcément ça va être un peu plus long si on les fait tous. Il y a ce massage vibratoire que je vous propose en posant le bol au contact du corps. Voilà, il y a plein de choses possibles à faire. Si vous avez de l'arthrite et de l'arthrose, il y a une façon de fonctionner avec l'eau dans le bol pour pouvoir y aller en douceur, ressentir ces vibrations, mais vraiment que ce soit tout doux. Voilà, il y a plein de choses à faire avec les bols, il y a plein de possibilités. Et ça, bien évidemment, ça dépendra de vos besoins, de ce dont vous avez besoin pendant la séance. Alors il y avait une personne qui avait partagé que plus jamais elle ne ferait une séance au bol tibétain si la personne en face n'était pas musicien. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça, je pense que c'est plus prudent de faire une séance, que ce soit sonore ou vibratoire, avec les bols tibétains, avec une personne qui pratique l'énergétique. Parce que elle a cette sensibilité-là, et comme elle est capable de ressentir ce que vous ressentez, elle est aussi un peu le garde-fou si vous osez pas dire que ça vibre pas bien, que ça vous dérange, que ça vous crispe. De toute façon, elle aura ce ressenti-là. Alors que le musicien, lui, il va jouer son harmonie, et pour lui, c'est parfait, hein. Il est musicien, il sait ce qu'il joue. Donc ça peut que faire du bien. Ben oui, mais pas forcément à la personne d'en face, c'est ce que je vous ai dit, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec cette notion de il faut que ce soit un musicien. Parce qu'un musicien n'est pas un énergéticien. Il n'est pas vraiment apte à vous faire une séance énergétique. S'il est les deux, tant mieux. Mais c'est plus vers un énergéticien que j'irais plutôt que vers un musicien. Bon, à savoir que j'ai aussi cette faculté, cette capacité, je sais pas comment dire, je suis aussi musicienne.
Alors, c'est un bien grand mot, hein. C'est parce que maintenant je joue dans un groupe de batucada et donc effectivement je joue des percussions aussi. Alors ça m'attire depuis très longtemps et c'est vrai que en travaillant avec le tambour chamanique, en revenant sur ces sons primitifs, ces sons vibratoires assez graves, etc., vraiment, je me suis dit, il faut absolument que je m'inscrive et j'ai enfin trouvé un club qui m'a répondu pour pouvoir m'inscrire. Parce que souvent, j'avais essayé dans d'autres clubs et je n'avais jamais eu de réponse pour savoir s'il y avait des portes ouvertes, vous savez, à la rentrée, etc. pour venir voir. Et donc, je me disais, si j'ai pas de réponse, c'est pas là que je dois aller. Donc voilà, je me laisse toujours porter comme ça par les énergies. Donc voilà, je suis musicienne, mais c'est un bien grand mot, hein. Je pratique dans un groupe la batucada, qui est aussi, en fait, chez nous, on mélange aussi avec les rythmes africains. Donc voilà, j'aime bien ces rythmes primitifs. Et donc, dans ces rythmes primitifs, ce qu'on retrouve aussi avec le tambour chamanique, c'est quoi? C'est de l'ancrage, avec ces sons graves qui nous ramènent en bas, vers la terre, vers frapper le sol, parce qu'on frappe le sol avec ses pieds, hein. C'est des rythmes où on bouge avec ses pieds vers le sol, vers la terre-mère. Donc, c'est vraiment des choses qui ancrent. Donc si jamais vous faites une séance, donc je vous avais dit au début, pensez à ancrer la personne pour les bols vibratoires si vous sentez qu'elle vient pour une séance, un soin sonore ou un massage. Si vous sentez qu'elle n'est pas ancrée, n'utilisez pas le tambour chamanique puis le bol. Parce qu'alors là, c'est le grand écart assuré. C'est-à-dire que vous allez d'un seul coup faire descendre la personne pour bien l'ancrer et d'un seul coup la faire monter à l'opposé. Donc là c'est effet yo-yo, donc je vous conseille pas de faire ça non plus. Ancrez-la différemment. Si comme moi vous pratiquez les soins énergétiques avec le feu, ancrez-la avec cette énergie. Si vous pratiquez avec les soins énergétiques avec la terre, ancrez-la avec cette énergie. Faites vos pratiques que vous connaissez pour ancrer la personne comme ça, mais ne la faites pas descendre et remonter d'un coup. Évitons de mélanger les deux parce que c'est trop grand comme écart et vraiment là c'est les montagnes russes que vous faites faire à la personne. Donc ça aussi ça peut être très désagréable parce que si la personne elle est un peu sensible, monter, descendre, c'est comme les montagnes russes, elle va vomir. Voilà, donc je vous le dis, donc il y a des personnes aussi qui vivent des soins et qui me disent voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui m'est arrivé. Oui mais je comprends, vu comment la séance s'est déroulée, je comprends tout à fait que le corps a réagi comme ça. Et donc je comprends après pourquoi les personnes ont cette réticence à venir voir un praticien. Donc prenez le temps d'échanger avec les personnes que vous recevez et vous aussi prenez le temps d'échanger avec le praticien, voir comment il vous accueille, comment il vous met dans son énergie, comment il vous englobe. Vous le sentez déjà, je vous l'ai dit, dès que vous allez prendre rendez-vous, vous le ressentez déjà avant, il y a déjà quelque chose qui se passe. Il y a déjà ce transfert énergétique qui s'effectue, je ne sais pas comment expliquer mieux. Mais oui, il y a déjà ces échanges qui se font dans le subtil. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas trop bien, etc., mais que ça peut aller parce que vous êtes en train de travailler un point et que ça va bouger, c'est ok. Mais si vous sentez vraiment que c'est désagréable, que c'est plutôt relié à la peur, cette boule au ventre que vous pouvez avoir, ces crispations, n'y allez pas. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner si jamais vous souhaitez aller faire une séance énergétique, quelle que soit la séance. Donc voilà ce que je pouvais partager de plus pour aujourd'hui sur les bols tibétains. Donc vous voyez, c'est un peu dévié aussi sur les soins énergétiques, etc. Mais en même temps, ça fait partie, les bols tibétains, des soins énergétiques. Donc si vous souhaitez une séance, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Brevo. Donc vous connaissez maintenant mon site. Mais pour aller sur Brevo, vous regardez en fait dans le descriptif là, du podcast, vous avez rendez-vous. Et donc vous pouvez cliquer sur le lien et vous serez automatiquement envoyé sur mon agenda. Et donc si jamais vous souhaitez le massage vibratoire, du coup c'est possible aussi. Et donc vous savez, je me déplace à domicile. Comme ça, une fois que vous avez fait le soin, surtout le massage, comme après vous avez les cellules qui pétillent, vous êtes un peu dans cette fréquence vibratoire assez intense, assez forte, assez magique. Forcément, vous êtes un peu fatigué aussi après la séance
et c'est pas mal de rester chez vous au repos, au calme. Je conseille toujours de toute façon après une séance énergétique d'être plutôt au calme, hein, même après une séance chamanique aussi, mais il y a d'autres choses à faire encore, d'être plutôt au calme chez vous plutôt que d'aller faire un footing, parce que je suis pas sûre que faire un footing derrière, vous allez réussir à courir, voire vous allez peut-être faire un malaise et tomber. Donc je préfère le prévenir aussi. Donc oui, quand on fait des séances énergétiques, on bouge vos énergies. Donc si vous n'êtes pas habitué à ça, vous allez le ressentir forcément au début assez fortement. Ça va un peu vous décaler par rapport à votre environnement, à là où vous êtes d'habitude. Donc c'est vrai que le fait d'être déjà chez vous et que je me déplace, vous voyez, ça se fait déjà plus en douceur parce qu'au final, quand je vais travailler sur vous, ça va travailler sur le lieu. C'est ce que je vous ai dit, hein, avec les bols, on travaille sur la personne, mais on travaille déjà sur le lieu, rien de par la présence du bol dans la pièce. Donc forcément, c'est vrai que quand je me déplace chez vous, si vous voulez, ça va un peu harmoniser le tout. Il n'y aura pas que vous, il y aura aussi votre environnement et ça évite ce choc brutal de vous partez de là où je suis, on va dire de chez moi, de mon cabinet, voilà. Vous partez de mon cabinet avec cette énergie, vous arrivez chez vous, boum. Ça vous évite ça en fait, ça vous évite ces effets un peu yo-yo. Et même chose, ça vous évite aussi parfois le choc brutal des transports en commun parce que là, comme vous êtes à une autre fréquence, vous n'êtes pas sur la même fréquence que les autres personnes qui sont autour de vous. Et si vous voulez, ça peut être parfois vécu de façon violente, hein. Je l'ai déjà vécu, c'est pour ça que je partage ça. C'est vrai que du coup, c'est vraiment un choc énergétique, ouais. Vous prenez l'énergie comme ça des autres, c'est déphasant, donc il y a toujours un petit temps d'acclimatation. Donc c'est vrai que si vous êtes déjà chez vous, si vous avez la possibilité de rester chez vous au repos, au calme, tranquille, pour que ça s'harmonise tranquillement, que tout se fasse en douceur, c'est mieux. Alors que quand vous vous déplacez, les effets de déplacement, ça peut être perturbant quand même dans vos énergies. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette possibilité d'avoir quelqu'un qui vient à domicile et qui en plus, vous avez vu, hein, est aussi un petit peu micro-musicienne et surtout énergéticienne et praticienne de chamanisme. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je ferai peut-être d'autres épisodes avec les bols tibétains, on verra pour l'année prochaine. Là c'est la fin de l'année, on va se laisser porter par les énergies de fin d'année tranquillement. Et donc si vous souhaitez faire partie du défi 21 jours de bien-être au quotidien avec la spécialité ancrage, donc il y aura peut-être du tambour chamanique ou pas. En fait, ça va dépendre surtout de l'audio, parce que c'est vrai qu'en live, c'est pas pareil, hein, l'audio avec un tambour. C'est vrai que c'est mieux en présentiel, hein, quand même, hein, il faut se l'avouer. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, vous avez le lien aussi en dessous. Et comme ça, vous recevrez les liens automatiquement, j'enverrai à tous ceux qui sont abonnés, donc forcément tous ceux que ça intéresse. Je fais ça dans le but que ce soit proposé en fait aux personnes que ça intéresse. Donc c'est pour ça que je vous demande de vous inscrire. Même chose pour les dragons, hein, vous savez que ça commence là au mois de décembre, donc si ça vous branche, je serai ravie de faire ces séances-là avec vous. Je sens que ça va être très riche. Je vous remercie pour votre écoute, je vous envoie toutes mes amitiés et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations ou soins énergétiques que je propose, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée, et je vous dis à très vite.